Bonjour à tous et à tous, chers sous-transfert. Prêtez l'oreille au bruit sonore de la glace qui se brise. Au bruit sonore de la glace qui se brise pour nous laisser voir le temps que la vie m'a donné et que je vous raconte ici. Quelle audace de prétendre être éloquent devant une audience de grands orateurs, mais aussi devant la présidente qui suit de près le détail de ce discours. Mais Amal est là comme mon mentor pour me donner grand espoir. L'espoir, c'est cette musique intérieure qui te pousse à continuer malgré les obstacles. Et c'est avec ce grand espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mamadi Bangoura, communément appelé le prince par mes proches. Mes parents, Abouakar et Mariam Sako, bon, mon père est encore à vie, et ma mère m'a quitté il y a de cela 3 ans. Alors, le 13 mai 1990, de cette date, n'avais pas vu le soleil briller avant que mes premières filles me révèlent la joie sur les yeux de mes parents. Ce week-end, le prince n'est pas venu au hasard, car ma mère me l'a donné dès à la naissance. Étant fils unique, il a jugé nécessaire de m'appeler prince. D'ailleurs, il y a certains qui ont décidé de la dissuader. C'était dans les années 90, il y avait une grande réfugiée libérienne qui a fui la guerre au Libéria. D'ailleurs, je vais profiter pour expliquer cette anecdote, où elle a essayé de dissuader ma mère de m'appeler prince. Dans les années 90, il y avait la guerre au Libéria. Mais comment cette guerre a commencé? Il y avait deux camps. Il y avait le pouvoir en place de Samuel Doe, qui avait acquis le pouvoir par un coup d'État, mais il y avait aussi une force rebelle aussi qui sont attaqués au pouvoir, et il y avait une guerre, il y avait eu des affrontements. Le chef rebelle s'appelait Prince Johnson. Donc ce nom prince avait terrifié cette dame. Donc elle avait dissuadé ma mère de ne pas m'appeler prince, puisque Prince Johnson a arrêté le président Samuel à l'époque, il l'a fait exécuter en se faisant filmer. Et cette image a fait le tour du monde. Ça a terrifié les gens. Il y a eu des massacres au Libéria dans les années 90. Raison pour laquelle elle a dissuadé ma mère de ne pas l'appeler prince. Elle disait, tu l'appelles le prince, il va devenir méchant. Non, mais ce n'était pas le métier de ma mère. C'était de voir son petit prince devenir un grand roi. Tout comme un veau devient un grand taureau à l'encore. Mais depuis ce moment, je me réserve de m'appeler le prince, puisque ici, au royaume chérifien, il n'y a qu'un seul prince, c'était Samoulaï Hassan. Alors, mon enfance à Conakry, ça m'a amené à l'amour du travail et aussi au désir de la réussite. Cette enfance, nous avons profité, je me rappelle, dans les moments où on pourrait jouer au foot, mais c'était de savoir aussi que ça allait s'estomper. Il y a l'école qui s'est annoncée 3 ans, ma mère est à l'école. Et l'école, pour un enfant, il ne pense qu'à s'amuser. Donc, aller à l'école, ça extompe ton désir de la joie. Donc, je m'imaginais être dans un monde très restreint où on me coupe le désir de profiter de la vie. Donc, à l'âge de 3 ans, le destin m'a conduit à l'école groupe scolaire de Paris. Et après, au collège complexe d'expansion, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Et comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'a qu'un point de nombre d'années, disait Pierre Corneille. Ceci m'a poussé à aller plus loin dans les études. Très admiratif de ma mère, qui était ancienne, et je n'ai pas essayé de suivre la même carrière. J'ai été envoyé à l'université de Malamenacé, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur de télécom. Donc, après les études, c'était aussi un nouveau challenge, avec un niveau de vie
assez précaire, mais avec la persévérance et le travail acharné, j'ai réussi à décrocher mon premier emploi dans une société multinationale de la place, Huawei Technologies, où j'ai fait passer 8 ans. Durant mon parcours, j'ai rencontré un mentor chinois qui m'a appris 3 choses que j'aimerais partager avec vous. Il dit, concentre-toi sur tes objectifs et essaie de t'améliorer au fil du temps et aie cette idée d'esprit d'équipe. Et c'est ce que j'ai vu dans cette équipe depuis que je suis là. Ces 3 valeurs me reçoivent à chaque fois que je suis avec vous. Donc cela les galvanise. C'est pourquoi le désir d'apprendre, d'être parmi les meilleurs, de continuer à être au-delà de l'excellence, de ne pas connaître, de rebondir après les échecs, m'envoie à continuer avec ce club Toastmaster. Je vous remercie.